L'objectif était presque atteint. Le Mali a pu mobiliser 29,640 milliards auprès de ses investisseurs contre 30 milliards de francs CFA, présenté comme l'objectif en termes de montant cette année. Cette première émission est donc une avancée majeure pour le pays. Selon les résultats rendus publics hier mercredi par les organisations, l'opération a enregistré 20 participants, totalisant un peu plus de 33,435 milliards de francs CFA. Le montant mobilisé par le Mali, 29,640 milliards de francs CFA, représente un taux de 98,80%. Ces émissions visent à mobiliser l'épargne des populations en vue d'assurer la couverture des besoins financiers du budget de l'État. Les dernières sorties sur le marché de la dette de l'UEMOA avaient révélé des fortunes diverses pour le pays au cours de l'année écoulée, avec un taux de couverture de 104,96% pour ses bons assimilables du Trésor à 364 jours et de 90,62% pour ses obligations assimilables du Trésor à 3 ans. Bamako semble avoir regagné la confiance des investisseurs après des sorties précédentes mitigées. Pourtant, derrière ce chiffre, la réalité est plus nuancée. La demande pour les obligations à long terme reste limitée. Le succès relatif de cette opération pourrait ainsi s'expliquer en partie par la quête de rendement dans un environnement où les investisseurs sont de plus en plus sélectifs. Si l'opération du Mali est saluée pour sa capacité à lever des fonds substantiels dans un contexte économique tendu, elle n'en reste pas moins un succès relatif. Le marché a manifesté une certaine réticence vis-à-vis des maturités plus longues, ce qui suggère que les investisseurs restent prudents quant aux perspectives économiques à moyen terme. Il faut souligner que pour l'aboutissement de cette émission, les banques maliennes ont notamment contribué pour un montant de 25,14 milliards de francs CFA. Le reste du montant a été comblé par des investisseurs de plusieurs profils, soit des Ivoiriens, Béninois et Burkinabés. Quant aux revenus perçus, ils sont exonérés d'impôts pour les investisseurs du pays. Pour ce qui est des non-résidents, eux sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays en question.